robotique, c'est le 21 avril 2013. Ça se passe comme d'habitude à l'INSAT, l'Institut national des sciences appliquées et de technologie. Ça s'appelle TUNI Robots 2013, une année déjà j'allais dire, puisque l'année dernière, au même moment, j'en parlais avec les représentants et les responsables de TUNI Robots qui sont de l'INSAT. Ce soir, nous avons également le plaisir et l'avantage d'avoir donc un invité avec nous, avec qui nous allons parler de TUNI Robots. Il s'agit de Ali Achour, qui est le porte-parole, enfin celui qui communique autour de cet événement. Bonsoir Ali Achour et bienvenue sur les ondes de Radio Tunisienne Internationale. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Bien, alors TUNI Robots revient, j'allais dire, ça commence à s'installer confortablement et d'une façon assez évidente dans le paysage de la robotique, de l'invention, de l'amusement également. Est-ce qu'on peut présenter en deux mots l'historique de TUNI Robots pour ceux qui ne le connaissent pas déjà? L'historique de TUNI Robots, c'est la 4e année consécutive que ça se passe à l'INSAT. C'est un événement national. D'accord. C'est un événement national qui s'est déroulé le 18 mars 2010, la première version. Pour la deuxième, le 21 avril 2011. La troisième, c'est le 22 avril. Et cette année, ce sera le 21 avril, le dimanche à l'INSAT. Donc, soyez présents. D'accord. Donc, en fait, la 3e édition, c'était l'année dernière. Oui. Parfait. Donc, maintenant, ça devient chaque année. Oui, chaque année, et ça se passe à l'INSAT. Ça se passe à l'INSAT. Alors, le concept de TUNI Robots, nous connaissons déjà un tout petit peu de quoi il s'agit. Une fois par an, on voit des combats de robots. Ça vient de pas mal de télévisions qui vont couvrir ces manifestations dans des universités prestigieuses étrangères. Pour la version tunisienne, est-ce qu'on peut la placer un tout petit peu mieux et expliquer ça se passe comment? D'abord, ça se passe à l'INSAT, on a compris, c'est du côté du centre urbain nord, c'est du côté de la Charrière. En tout cas, l'INSAT, c'est extrêmement connu au centre urbain nord. Mais une fois arrivé dans le hall de l'INSAT, on s'attend à quoi? Voilà. En fait, pour commencer, je vous donne un petit aperçu sur le programme de la journée. Oui. La matinée, on aura dans le hall de l'INSAT des ateliers enfants et adultes ouverts au grand public. Et l'autre partie du hall, elle comprendra des expositions scientifiques. Alors, vous allez me dire, c'est quoi des expositions scientifiques? Il s'agit de travaux réalisés par des jeunes étudiants tunisiens, c'est-à-dire ça ne sera pas que l'INSAT qui va participer, ça sera de partout. Je veux citer du nom, ça sera Lisette Nabel, par exemple, l'Esprit, l'Isosous, etc. Les NIT aussi trouver leurs compétences en matière de robotique. D'accord. Et pour les ateliers enfants et adultes, pour les adultes, ça sera un peu plus sophistiqué. Et pour les enfants, ça sera des petits robots démontables pour les initier au domaine de la robotique. Donc, ça, c'est pour la matinée. Donc, pour l'après-midi, il va y avoir des choses un peu plus sérieuses, plus costauds. Oui. Pour l'après-midi, il y aura 2 concours qui vont être à l'auditorium de l'INSAT. Pour ça, il faut s'inscrire d'avance sur le site parce que vous savez, la capacité de l'auditorium est limitée. Et ça sera alterné par des prestations artistiques. Pour le premier concours, c'est un concours avec un cahier de charge européen qui s'intitule La fête des robots. Et le deuxième concours, c'est La bataille maléfique. C'est très intéressant parce que le premier concours, le concept est simple, la fête des robots. L'idée que les robots, ils vont fêter leur anniversaire cette année à l'INSAT. Et ça sera souffler sur des bougies, servir des rafraîchissements et envoyer un maximum de cerises sur le haut du gâteau. Pour le deuxième concours, la bataille magnifique, c'est très simple, ça va être la bataille entre le mal et le bien. Et donc ça, c'est un classique. Donc la bataille des robots, c'est un grand classique. On a dit, pour l'après-midi, donc il faut, pour pouvoir participer à ces 2 concours, il faut d'abord aller sur le site, donc googlez TUNI Robots 2013, vous retrouverez directement sur le site. Vous vous inscrivez et puis vous ramenez votre robot, vous arrivez et vous allez participer donc à ce concours. Donc rappelons que ça se passe le 21 avril 2013 à l'INSAT. Alors c'est une ambiance pour tous, surtout pendant la matinée. Donc il faut justement inviter peut-être les parents à ramener leurs enfants. Leurs enfants pour assister. Et pour voir, c'est une ambiance de fête.
J'ai participé moi-même l'année dernière à cette manifestation et je peux vous garantir qu'on passe une matinée extrêmement agréable. Les gens sont très accueillants, les étudiants sont très gentils et très pédagogues avec les enfants. Et c'est une très bonne ambiance, bon enfant. Et puis l'après-midi, les choses deviennent plus sérieuses, plus costauds. Et donc là, on va assister à des véritables créations. Voilà, pour conclure, j'aimerais remercier notre sponsor officiel, Badam, voilà, et surtout l'équipe organisatrice de Juni Robot qui essaye chaque jour de mettre la barre très haute et régaler les passionnés de la robotique. Super. Ali Achour, donc attaché de presse de la manifestation Tuni Robots qui se déroulera le 21 avril 2013. Merci pour votre intervention sur les ondes de RTCI et beaucoup de succès et beaucoup de réussite pour cette manifestation. Au revoir. Je vous remercie et comme je vous ai dit, le 21 avril à l'INSAT, soyez au rendez-vous et Tuni Robots vous réserve plein de surprises.